Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, comme tous les lundis, voici la vidéo manga de la semaine. Vous commencez à y être habitués je pense, mais en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement une vidéo où je liste tous les mangas qui sortent cette semaine avec quelques petites infos comme les éditeurs, les genres, etc. Le résumé du résumé on va dire parce que c'est vraiment assez court pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Il n'y a que pour les nouveautés et pour les derniers tomes que je vous lis le résumé entièrement pour que vous ayez le plus d'informations possible si vous avez envie de l'acheter ou pas en fait tout simplement. Petit aparté avant de commencer la vidéo, ma belle-sœur a créé un Discord pour la chaîne, donc pour ma chaîne. Déjà merci à elle et si vous voulez tout simplement nous rejoindre et parler de nos passions en commun, donc Pokémon, les mangas, les animés, tous les jeux vidéo, et bien n'hésitez pas, le lien est dans la description. Donc voilà, il est vraiment tout nouveau, donc venez nombreux, voilà tout simplement. Et aussi je suis désolée, je sais pas si ça s'entendra à la vidéo, mais il y a énormément de vent aujourd'hui, donc mes volets ils tremblent et tout un petit peu, donc je sais pas si ça s'entendra. Donc désolée d'avance, mais bon il faut que je la tourne maintenant, sinon ça sera trop tard. Donc du coup c'est parti. On commence tout simplement par les mangas qui sortent aujourd'hui. Il n'y en a que deux du même manga d'ailleurs. Il s'agit de Mister Hachiko le Petit Chef, volume 4 et 5 des éditions Black Box. Il existe 19 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie et quotidien. Et en fait un jour un grand critique culinaire rencontre le jeune Thomas qui est surnommé Petit Chef et qui dirige la cuisine d'un petit restaurant familial en fait. Le critique ayant goûté à sa cuisine, il lui propose tout simplement de venir dans son établissement. On passe donc directement aux mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 12 février, et on commence par Black Clover, volume 22 des éditions Kazé. Il existe 23 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure et fantasy aussi. Bon après c'est un manga assez connu et pour cela je m'épanche pas trop dessus pour éviter que voilà la vidéo dure trop longtemps. Tout le monde le connaît à peu près, donc on passe au suivant. Du coup nous avons ensuite Coffee and Vanilla volume 11 des éditions Soleil. Il existe 14 volumes en cours au Japon, c'est un shoujo qui mélange érotique et romance. Et en fait on suit Risa qui a toujours été dans une école pour filles. Elle décide donc de s'inscrire à l'université pour trouver un petit ami. Bon je pense que c'est pas que pour ça mais surtout pour ça on va dire. Et le problème c'est qu'elle refuse toutes les avances à cause de son manque d'expérience. Un jour qu'un garçon commence un peu à la forcer, et elle est sauvée par un homme qu'elle venait de bousculer. On continue avec la première nouveauté de la semaine, il s'agit de Dans le sens du vent nord-nord-ouest, volume 1 des éditions Soleil. Il existe 4 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange aventure, mystère et quotidien. Et du coup voici le résumé. Kei Miyama, un détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-père français en Islande. Comme les autres hommes de sa famille, il dispose d'un pouvoir atypique. Le sien consiste à pouvoir communiquer avec les appareils électriques et les automobiles. Mais sa vie bascule soudainement lorsqu'un détective japonais en congé sur l'île lui annonce l'assassinat de son oncle et de sa tante par le propre frère de Kei. Qui croire? Convaincu de l'innocence de ce dernier, le jeune détective va mener l'enquête. Et voici Love and Retry volume 6 des éditions Soleil. Il existe 7 volumes terminés au Japon, donc le prochain tome est le dernier. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, Miku est maintenant à l'université mais se rappelle toujours de son premier amour dont la rupture a été très douloureuse. Alors qu'elle entre pour la première fois dans son établissement, son ex-petite amie se trouve être son voisin finalement. On enchaîne avec une autre nouveauté, donc Nos précieuses confidences, volume 1 des éditions Pika. Il existe 6 volumes en cours au Japon, c'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et du coup voici le résumé. Nozomi est depuis longtemps attirée par Azuma, un jeune garçon de son âge souvent plongé dans ses livres. Un jour, elle prend son courage à deux mains et lui adresse la parole à la gare en rentrant du lycée. Mais la réponse d'Azuma est pour le moins déconcertante. Au-delà de leur maladresse à tous les deux et de leur difficulté à se comprendre, le dialogue se poursuit et peu à peu la distance semble se réduire. Et pour rester sur les nouveautés, en voici une autre, donc Piège charnel, le volume 1 des éditions Pika. Il existe 7 volumes en cours au Japon, c'est un josei qui mélange drame, mature et romance. Et encore une fois, voici le résumé. Kaori est une femme active, épanouie dans son travail et bien dans sa peau.
Son secret, elle entretient une liaison avec son patron qui est marié. Même si son avenir n'est pas avec lui, elle ne peut cesser de l'aimer. Ignorant les autres hommes, elle reste sous l'emprise de Fuyuki, qui se montre excessivement possessif envers elle. Malheureusement, sa relation avec Fuyuki est découverte par Haruto, qui lui fait du chantage. Si elle ne renonce pas à son amour adultère, il lui fera vivre un enfer en lui refaisant le plaisir auquel il lui a fait goûter rien qu'une fois. Mais si Haruto se montre un amant fougueux et passionné, qu'est-ce qui le pousse à écarter Kaori de Fuyuki? Pourquoi Fuyuki ne rompt-il pas avec Kaori puisqu'il ne semble pas vouloir divorcer? Ensuite, nous avons Rikudo, volume 19 des éditions Kaze. Il existe 23 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, arts martiaux et boxe. Et en fait, suite au suicide de son père et au nouveau petit ami de sa mère qui deal et qui est violent, Riku se retrouve dans un foyer. Il demande alors à un ancien boxeur de lui enseigner la boxe. On passe maintenant à Sensuel Dilemme, volume 2 des éditions Pika. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un josei qui mélange drame, érotique et romance. Et en fait, on suit une jeune femme de 30 ans qui commence à penser au mariage et veut trouver du coup un partenaire pour se poser. Sauf qu'un jeune homme de 9 ans de moins qu'elle lui fait une déclaration d'amour. Elle décide donc d'entretenir avec lui une liaison sans lendemain, le temps de trouver le bon. On poursuit avec une autre nouveauté, donc je le disais, il y en a pas mal. Donc Uchikomi, l'esprit du judo, volume 1 des éditions Pika. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action et tournoi. Et voici le résumé. Ren est un garçon de 15 ans complexé par sa petite taille. Maltraité par ses pairs face auxquels il se sent impuissant, il contient quotidiennement sa rage. Mais le hasard amène ce lycéen à découvrir l'art qui saura faire éclore son talent insoupçonné, le judo. Ren s'engage alors sur la voie de la souplesse avec une ardeur et une ténacité inlassables qui seront les clés de son ascension. Et voici le dernier manga qui sort mercredi, donc World Trigger volume 20 des éditions Kaze. Il existe 21 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, école et science-fiction. Et en fait, on suit Yuma qui est un nouvel élève et qui se fait accompagner par Osamu, donc un autre élève. À la sortie de leur premier jour, eh bien, une brèche s'ouvre et un Naver, donc c'est un envahisseur d'un monde parallèle plutôt, apparaît. Du coup, Osamu, qui fait partie d'une organisation de soldats d'élite, intervient avec son trigger, qui est une arme lui procurant des pouvoirs. Et Yuma, qui, contre toute attente, en a un aussi, vient l'aider. On passe maintenant aux mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 13 février. Et on commence par Aime ton prochain, volume 3 des éditions Akata. Il existe 6 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange horreur psychologique, romance, école et ecchi. Et en fait, on suit un lycéen de 16 ans dont la vie a basculé il y a 6 ans lorsqu'une fille s'est entichée de lui. En effet, celle-ci est d'une jalousie maladive et a même fait un meurtre. On enchaîne avec Duelist Night of Flowers, volume 5 des éditions Akata. C'est le dernier tome de la série. C'est un shoujo qui mélange comédie, drame, psychologique et romance. Et comme c'est le dernier tome de la série, voici le résumé. Depuis des générations, les membres du clan Kurono sont à service du consortium Otori. Et en tant que premier chevalier, Ran se doit d'en protéger la dernière héritière, la belle et mystérieuse Sei. Mais la tâche n'est pas aisée pour Ran car au sein de l'académie Saint-Logre, d'autres lycéens sont prêts à tout pour prendre sa place. Entre duel et manigance, Ran devra faire preuve de courage pour conserver son titre tout en protégeant son secret le plus intime. Et voici le livre des démons, volume 4 des éditions Komiku. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère et surnaturel. Et en fait, on suit un libraire et son assistant qui sont à la recherche de livres démoniaques qui transforment leurs lecteurs en démons. Et à côté de ça, ils travaillent sur des faits étranges rapportés par un journaliste. Et maintenant nous avons Magical Girl Holy Shit, volume 6 des éditions Akata. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, comédie, ecchi, drame et surnaturel.
Et en fait, depuis tout le temps, les Magical Girls sont là pour aider l'humanité lorsqu'elle est en danger. Sauf que cette fois-ci, alors que les Stray Months apparaît, eh bien on compte sur l'aide de Caillou qui est une Magical Girl ou pas. En fait, Caillou n'en a rien à faire du sort de l'humanité, il veut juste qu'on la laisse tranquille. Mais il ne faut pas aller lui chercher des noises lorsqu'elle est en manque de nicotine. Encore une fois, voici une nouveauté, Magical Girl Site 7, volume 1 et le volume 2 des éditions Akata. Il existe 2 volumes terminés au Japon, donc en fait la série entière sort en même temps. En fait au niveau des genres, c'est du drame, horreur, psychologique et surnaturel. D'ailleurs, c'est aussi un spin-off du manga Magical Girl Site, ou de l'animé aussi, il existe en animé. Et du coup, voici le résumé. Tsurada Takahashi est une jeune fille au collège ainsi qu'une des membres du club de tennis Shinzen. Très joyeuse et enjouée dans la vie quotidienne, elle a des amis comme toutes les filles de son âge. Mais elle a en réalité une vie difficile et malheureuse à cause des vols d'argent et des viols qu'elle subit, notamment à cause de son professeur Kuraki. Cependant, un jour, elle tombe sur un mystérieux site, le Magical Girl Site, et se voit offrir une baguette magique sous la forme d'une perceuse électrique par une des administratrices. On continue avec Monkey Peak, volume 7 des éditions Akata. Il existe 12 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange drame, mystère, horreur psychologique et surnaturel. Et en fait, les employés d'une entreprise pharmaceutique partent en randonnée. Dès la nuit tombée, ils se font attaquer par un singe géant armé d'une machette. Et voici Natsuko no Sake, volume 2 des éditions Vega. Il existe 6 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange drame et quotidien. Et en fait, on suit une jeune femme qui n'est pas épanouie dans son travail. Un jour, son frère tombe malade et elle va décider de rentrer auprès de sa famille, qui sont de modestes brasseurs de saké et qui tentent depuis des années de brasser un saké unique. Elle va donc décider de remplacer son frère et de relever ce défi. On passe à une autre nouveauté, donc Samurai Comeback, volume 1 des éditions Akata. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action, comédie et historique. Et voici le résumé. Qui n'a pas entendu parler du fameux Shinsengumi, la terrible faction de samouraïs nationalistes? Mais quand ces 4 membres les plus éminents sont téléportés dans le Kyoto contemporain, rien ne va plus. Où est donc passé ce Japon rempli de valeurs qu'ils aiment tant? D'abord perdus, ces célèbres guerriers virils vont reprendre leurs esprits. Pourtant, une question demeure. Réussiront-ils à redresser leur pays en pleine décadence? Rien n'est moins sûr. Et pour le dernier manga qui sort jeudi, il s'agit aussi d'une nouveauté, donc You My Baby, volume 1 des éditions Akata. Il existe un seul volume, donc c'est un one-shot. C'est un shoujo qui mélange romance et école, et voici le résumé. You est désormais lycéenne, mais depuis son entrée au collège, elle n'a jamais pu s'empêcher de trouver stupide la manière dont, du jour au lendemain, sous prétexte qu'ils deviennent des grands, ses camarades changeaient radicalement de comportement. D'un côté les filles, de l'autre les garçons. Elle, tout ce qu'elle souhaitait, c'était rester elle-même, jouer au loup, s'amuser sans se préoccuper des apparences. Aussi, elle mène sa barque avec son caractère, jusqu'à ce qu'elle rencontre Sora. Ce type excessivement serviable et un brin maladroit se démarque par sa grande taille. D'abord agacée par ce dernier, elle va pourtant finir par se rapprocher de lui. On finit donc avec les mangas qui sortent vendredi, donc vendredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et on commence par @Eli, volume 7 des éditions Kana. Il existe 10 volumes terminés, en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, on suit une lycéenne qui s'imagine une vie sur les réseaux sociaux où elle sort avec le garçon le plus populaire du lycée. Elle poste tout ça sur son compte Twitter sous un pseudo qu'elle garde secret. Mais un jour, un garçon assez populaire lui rend son téléphone qu'elle avait égaré et lui dit qu'il est au courant de sa double vie. On continue avec Au-delà de l'apparence, volume 9 des éditions Kana. C'est le dernier tome de la série. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance, école et drame aussi. Et voici le résumé. Chitose est une jeune fille qui, dans sa vie, a toujours réussi à porter un masque derrière lequel elle dissimule ses véritables émotions. Constamment souriante, accueillante et mignonne, elle est persuadée qu'ainsi personne ne la détestera ou se moquera d'elle. Cependant, pour la première fois de sa vie, Chitose va faire la rencontre d'un garçon qui ne peut pas supporter cette apparence joviale qu'elle se donne.
Persuadé qu'une autre Chitose bien plus authentique se cache derrière cette façade, le jeune garçon va tenter de se rapprocher d'elle et connaître son moi profond. D'ailleurs pour ce manga j'ai fait une découverte manga sur celui-ci, d'ailleurs c'était la toute première que j'ai fait sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut de la vidéo si vous voulez avoir mon avis sur ce manga, sur ce shoujo que j'ai tout simplement surkiffé. Maintenant qu'on a fait une fin de manga, et ben on passe directement à une nouveauté avec Blitz volume 1 des éditions Michel Lafon. D'ailleurs c'est un manga franco-japonais, c'est un shonen qui mélange action et tournoi et voici le résumé. Tom, jeune collégien, cherche à tout prix un moyen de se rapprocher de la belle Harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'y intéresser également. Mais il n'en connaît absolument pas les règles. Il choisit de s'inspirer du plus grand joueur de l'histoire, Garry Kasparov. Pour apprendre plus vite les techniques du maître, il analyse ses parties contre l'ordinateur Deep Blue grâce à une machine de réalité virtuelle. Mais un court-circuit va transférer toutes les connaissances du joueur russe dans son esprit et lui ouvrir les portes du très haut niveau. Et on repasse à une fin de série avec Heroic Game volume 3 des éditions Kana. Donc c'est le dernier tome de la série, c'est un seinen qui mélange action, drame fantastique et horreur. Et voici le résumé. Voici une battle royale où chaque participante incarne une héroïne de conte. On suit Alice, une idole, qui se retrouve poursuivie dans une forêt par des héroïnes comme le Petit Chaperon Rouge ou Blanche-Neige. Et on repasse à une nouveauté avec La Fosseuse de livres volume 1 des éditions Two Books. Il existe 7 volumes terminés au Japon, c'est un shonen qui mélange fantastique, romance et quotidien et voici le résumé. Que feriez-vous si vous étiez réincarné dans un monde où l'objet de votre passion était complètement inaccessible? Avide lectrice vivant entourée de livres, Urano Motosu voit sa vie prendre fin, comble de l'ironie écrasée par le contenu de ses bibliothèques. Mais la voilà réincarnée dans la peau d'un enfant nommé Maine, au beau milieu d'un monde médiéval, au taux d'alphabétisation extrêmement bas, où la lecture est un passe-temps réservé à l'élite. Face à cette situation, l'ex-rat de bibliothèque ne peut rester les bras croisés, et s'il n'y a pas de livre, alors elle les créera elle-même. Et voici La Voix du Tablier, volume 3 des éditions Kana. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie et quotidien. Et en fait, on suit un ancien yakuza qui est devenu homme au foyer. Et malgré son adorable tablier, eh bien, il ne peut totalement gommer son air patibulaire et son regard de tueur. Ensuite, nous avons Rania Crimson, volume 5 des éditions Kana. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, drame et fantastique. Et en fait, on suit un jeune chasseur de dragons qui est plutôt faible et qui fait équipe avec une chasseuse de génie. Il n'a qu'un seul souhait, c'est de rester avec elle pour toujours. Sauf que son souhait ne va pas pouvoir se réaliser suite à l'apparition d'un ennemi impitoyable. Et pour changer du coup le cours de l'histoire, il va devoir faire un pacte avec l'ennemi. Et voici le dernier manga qui sort cette semaine. Il s'agit de Seraph of the End, volume 18 des éditions Kana. Il existe 20 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action fantastique et mystère. Et en fait, un virus mortel a décimé tous les adultes du Japon. Donc les enfants ont été asservis par les vampires. On suit Yuichiro et Mika qui donnent leur sang parce qu'ils sont des esclaves des vampires. Et un jour, alors qu'ils essayent de s'échapper avec les autres enfants, seul Yuichiro survit et arrive à l'extérieur. Il y découvre un monde intact et comprend que les vampires ont menti en fait sur l'épidémie. Il décide donc de rejoindre la résistance contre les vampires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voici tous les mangas qui ont sorti. N'hésitez pas comme toujours à me dire les mangas qui vous intéressent en commentaire, que vous avez commencé, que vous aimeriez commencer. Pour ma part, eh bien, j'ai commencé Black Clover, mais il me manque quelques tomes avant le tome qui sort cette semaine. Ellie aussi, j'ai juste pris le tome 1 pour l'instant, donc il m'en manque encore. Par contre, voilà, comme je disais, au-delà de l'apparence, eh ben, j'ai hâte de lire le dernier tome. Je vous le rappelle, je vous ai mis en barre d'infos en haut la découverte manga sur celui-ci. Et aussi, il y a Seraph of the End que je lis, donc je crois que... j'ai tous les mangas, mais je crois que les 2 derniers qui étaient sortis avant, je les ai pas encore lus. Des fois, j'attends en fait un petit peu qu'il y ait plus de mangas de sortie pour relire, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Alors souvent, je suis obligée de relire l'ancien tome avant de lire celui que je viens d'acheter. Donc c'est pour ça que des fois, j'attends un petit peu. Donc là, je vais l'acheter aussi. Et puis je pense que je vais commencer à relire, parce que ouais, ça doit bien faire 2-3 tomes que j'ai pas lu. Donc voilà, je suis contente en tout cas qu'ils sortent.
Donc j'espère aussi, alors je sais pas si vous l'avez entendu, je le verrai au montage, le vent, mais c'est vraiment un calvaire en fait, les volets ils tremblent et tout, donc j'espère que ça n'a pas été trop bruyant pour la vidéo. En tout cas, et ben j'espère tout simplement aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me prouve en fait que ce que je fais ça vous plaît tout simplement, donc n'hésitez pas. Du coup je vous dis à la prochaine fois et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.